Bonsoir et bienvenue sur NTD Actualité. Les élections canadiennes pourraient bien être victimes, elles aussi, de l'ingérence de la Chine dans les élections d'autres pays. Des documents confidentiels révèlent que Pékin aurait orchestré une opération sophistiquée pour s'assurer du retour d'un gouvernement libéral et de la défaite de certains candidats conservateurs identifiés par la Chine. La Chine est à nouveau soupçonnée de s'immiscer dans les élections d'autres pays. Selon des documents confidentiels consultés par le journal The Globe and Mail, cette fois-ci le Canada semble être la victime d'une opération orchestrée par Pékin. Selon le quotidien, cette stratégie sophistiquée avait deux objectifs principaux: s'assurer du retour d'un gouvernement libéral minoritaire en 2021 et de la défaite de certains candidats conservateurs identifiés par la Chine. Le Premier ministre Justin Trudeau a été réélu de justesse en septembre 2021, mais son parti n'a pas obtenu la majorité au Parlement, ce qui était l'espoir de Pékin. Les documents consultés par The Globe and Mail ont révélé que la Chine voulait garder Trudeau sous contrôle, avec une deuxième minorité libérale au Parlement. Trudeau a pour sa part exprimé de sérieuses inquiétudes quant aux soupçons d'ingérence intérieure de la Chine. Nous en sommes conscients et je peux vous assurer que nos services de renseignement et de sécurité ont travaillé très dur au cours des dernières années pour développer de plus en plus d'outils pour contrer cela, pour s'assurer que nos institutions sont en sécurité. Ce n'est pas un phénomène nouveau. C'est un problème auquel les pays du monde entier sont confrontés depuis longtemps et le Canada ne fait pas exception. La situation n'est en effet pas nouvelle. Les députés canadiens examinent déjà des allégations selon lesquelles la Chine se serait immiscée dans la campagne électorale de 2019 pour soutenir 11 candidats libéraux. Pékin a nié ces allégations, mais les documents confidentiels collectés par les services de renseignement canadiens ont révélé les méthodes utilisées par la Chine pour interférer dans les élections. Parmi celles-ci figurent des dons en espèces non déclarés à des campagnes politiques et le recrutement d'étudiants chinois pour participer bénévolement à des campagnes électorales. Ces derniers développements interviennent dans un contexte de relations tendues entre la Chine et le Canada, notamment depuis l'arrestation de la directrice financière de Huawei, Meng Wanzhou, à Vancouver en 2018 à la demande des États-Unis. En représailles, la Chine a arrêté 2 Canadiens pour espionnage. Les relations entre les deux pays se sont détériorées depuis, et la politique sur les objets volants abattus récemment au-dessus des États-Unis et du Canada n'ont pas arrangé la situation. La Russie et la Chine ont montré que leurs liens se renforçaient alors que Wang Yi, le plus haut responsable de la politique étrangère chinoise, a rencontré Vladimir Poutine à Moscou. La visite est surveillée de près pour voir si Pékin pourrait offrir un soutien plus important au Kremlin dans sa guerre contre l'Ukraine. Wang a dit à Poutine que les relations entre Pékin et Moscou ne pouvaient pas être influencées par d'autres pays. Mercredi, Vladimir Poutine a accueilli au Kremlin Wang Yi, le plus haut diplomate chinois. Le président russe a salué les liens entre les deux pays et a déclaré que le commerce bilatéral était meilleur que prévu. Les relations russo-chinoises se développent comme nous l'avions prévu les années précédentes. Tout avance, se développe et nous franchissons de nouvelles étapes. La Chine est le plus grand client de la Russie en matière de pétrole, l'une des principales sources de revenus pour les caisses de l'État. Poutine a déclaré à Wang qu'il attendait avec impatience la visite à Moscou de Xi Jinping. La coopération sur la scène internationale entre la République populaire de Chine et la Fédération de Russie, comme nous l'avons souligné à plusieurs reprises, joue un rôle important dans la stabilisation de la situation internationale. Wang a déclaré à Poutine que les relations entre les deux pays avaient résisté à la pression d'une situation internationale volatile et que les crises offraient certaines opportunités. Nous tenons à souligner une fois de plus que le partenariat stratégique global entre la Russie et la Chine n'a jamais été dirigé contre une tierce partie et n'est certainement pas soumis à l'ingérence et à la provocation d'une tierce partie. Qui plus est, nous ne nous laisserons pas intimider par la coercition et la pression de tierces parties. Wang avait auparavant rencontré le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, et avait déclaré qu'il espérait conclure de nouveaux accords lors de sa visite à Moscou. Aucun détail n'a été fourni sur ces accords. La visite de Wang intervient après que les États-Unis se sont inquiétés ces derniers jours de la possibilité que la Chine fournisse des armes et des munitions à la Russie. Pékin a nié fournir un soutien militaire à la Russie. La Chine a refusé catégoriquement de critiquer l'invasion de l'Ukraine, tandis que la Russie, de son côté, a fermement soutenu la Chine dans le cadre des tensions avec les États-Unis au sujet de Taïwan. Et le président des États-Unis, Joe Biden, a déclaré que le président russe Vladimir Poutine avait fait une grosse erreur
en suspendant le dernier traité de contrôle des armes nucléaires entre les États-Unis et la Russie. Le président américain était en Pologne pour rassurer les alliés de l'Est de l'OTAN en leur réaffirmant que les États-Unis resteront à leur côté dans le contexte de l'invasion de l'Ukraine. Le président américain Joe Biden a rencontré ce mercredi les dirigeants des pays membres de l'OTAN situés le plus à l'Est. Il a réaffirmé l'engagement des États-Unis en faveur de leur sécurité, après la suspension la veille par Moscou d'un traité historique de contrôle des armes nucléaires. L'engagement des États-Unis envers l'OTAN, je l'ai dit trop de fois et je vais le répéter, est absolument clair. L'article 5 est un engagement sacré que les États-Unis ont pris. Nous défendrons littéralement chaque centimètre carré de l'OTAN. L'arrivée de Biden dans la capitale polonaise Varsovie fait suite à une visite surprise à Kiev quelques jours avant l'anniversaire de l'invasion russe. Le groupe des 9 de Bucarest est composé de pays qui ont rejoint l'OTAN après avoir été dominés par Moscou pendant la guerre froide, comme la Pologne, la Roumanie et la Lituanie. La plupart des pays du B9 sont parmi les plus fervents partisans de l'aide militaire à l'Ukraine. En tant que pays du flanc oriental de l'OTAN, vous êtes en première ligne de notre défense collective et vous savez mieux que quiconque ce qui est en jeu dans ce conflit, non seulement pour l'Ukraine, mais aussi pour la liberté des démocraties en Europe et dans le monde. Les responsables ont demandé des ressources supplémentaires, telles que des systèmes de défense aérienne. La Lituanie, ancienne république soviétique située aux portes de la Russie, prévoit d'accueillir Biden en juillet pour le sommet de l'Alliance de sécurité. Le président roumain Klaus Iohannis a déclaré que l'Occident devait rester uni pour aider l'Ukraine. Pour faire en sorte que cette guerre brutale contre l'Ukraine soit le dernier acte de la Russie, nous devons aussi être résolus à dissuader toute nouvelle agression et à faire reculer celle en cours. Les pays du B9 ne sont pas tous aussi enclins à aider Kiev, notamment la Hongrie. Le pays appelle à un cessez-le-feu et à de nouveaux pourparlers de paix pour éviter une nouvelle escalade de la guerre. La présidente Katalin Novak était présente à la place du Premier ministre Viktor Orban. Le Kremlin affirme qu'il considère l'OTAN, qui pourrait bien s'étendre à la Suède et à la Finlande, comme une menace existentielle pour la Russie. Et cette suspension par le président Vladimir Poutine du traité historique de contrôle des armes nucléaires menace les principaux canaux de dialogue bilatéral entre les États-Unis et la Russie et met en péril l'avenir du contrôle des armes et du désarmement nucléaire. C'est ce que déclare l'analyste Heather Williams, directrice du projet sur les questions nucléaires. Mardi 21 février, Poutine a déclaré que la Russie suspendait sa participation au traité New START, son dernier grand traité de contrôle des armements signé avec Washington, alléguant que les États-Unis étaient en train de transformer la guerre en un conflit mondial. Heather Williams est directrice du projet sur les questions nucléaires et chargée de recherche au programme de sécurité internationale du Centre d'études stratégiques et internationales. Aux yeux de la chercheuse, les États-Unis ne sont pas seulement en train de perdre un accord de contrôle des armements, mais ils sont également en train de laisser filer entre leurs doigts un canal de communication très important. Nous perdons ce canal de communication au moment précis où nous en avons le plus besoin. Au moment où les risques nucléaires augmentent et au moment où M. Poutine profère toutes ces menaces nucléaires. Signé par le président américain de l'époque, Barack Obama, et son homologue russe, Dmitri Medvedev, en 2010, le traité limite le nombre d'ogives nucléaires stratégiques que les pays peuvent déployer. Le contrat, qui aurait dû expirer en 2026, permet à chaque pays de vérifier physiquement l'arsenal nucléaire de l'autre, bien que les tensions au sujet de l'Ukraine aient déjà mis un terme aux inspections. Dans son discours de mardi, M. Poutine a souligné que la Russie ne faisait que suspendre et non mettre fin à sa participation au traité. Selon Mme Williams, la suspension du traité par M. Poutine pourrait rendre les inspections beaucoup plus difficiles si ce dernier développe l'arsenal de la Russie. Avant tout, je pense que nous devons vraiment être conscients que cela signifie la fin du dialogue bilatéral entre les États-Unis et la Russie. New START était l'un des rares forums restants pour ces discussions bilatérales, en particulier les discussions qui incluent des responsables de la défense, ce qui, vous savez, est incroyablement important en Russie en ce moment, parce que le ministère de la Défense est très influent.
Donc cela va vraiment dépendre de ce qui se passe en Ukraine, comment évolue la guerre en Ukraine. Dieu interdit que les armes nucléaires soient utilisées là-bas. Cela rendra le contrôle des armes et les canaux de communication de crise d'autant plus important. Mais en réalité, l'existence ou non d'un nouveau successeur dépendra de cela. Mais même s'il y a une sorte de résolution pacifique en Ukraine et que M. Poutine et les Ukrainiens sont prêts à s'engager dans le contrôle des armements, il sera très difficile pour l'administration Biden et toute autre administration future de contrôler la Russie au niveau des armements. La Russie a démontré qu'elle violait à répétition les accords de contrôle des armements. Elle a violé presque tous les accords auxquels elle a participé depuis que M. Poutine est arrivé au pouvoir. Donc, du point de vue des États-Unis, pourquoi devrions-nous faire confiance à la Russie pour tout accord futur ? Pour la directrice du projet sur les questions nucléaires, à court terme, la suspension de New Start par Poutine offrira un laissez-passer à la Chine. Il s'agit pour elle d'un geste dangereux et irresponsable de la part du président de la Russie. Et au Royaume-Uni, la police métropolitaine de Londres a abandonné l'enquête sur le militant des droits de l'homme Drew Pavlou. Il était accusé d'avoir envoyé une alerte à la bombe à l'ambassade de Chine. Critique virulent du Parti communiste chinois, l'Australien a été arrêté en juillet dernier alors qu'il manifestait devant l'ambassade à Londres. Pavlou a été détenu pendant 23 heures par la police qui l'a interrogé sur un email dans lequel il affirmait vouloir faire exploser l'ambassade en raison de la répression des Ouïghours par Pékin. Il a nié ces allégations et a déclaré avoir été piégé par le régime chinois. La police a déclaré qu'il était désormais totalement innocenté de tout acte répréhensible. Les militants affirment que ces machinations sont courantes de la part des régimes autoritaires. Et un nouveau télescope de l'Agence spatiale européenne est conçu pour aider les physiciens à comprendre la matière noire et l'énergie noire. Ces deux éléments sont invisibles à l'œil humain, mais ils constitueraient 95% de l'univers. Le télescope de 1,2 mètre de diamètre se trouve sur un vaisseau spatial appelé Euclide. Il permettra de dresser une carte en 3 dimensions de l'univers en zoomant sur des milliards de galaxies sur plus d'un tiers du ciel. L'ESA espère qu'il permettra de mieux comprendre l'évolution de l'expansion de l'univers au fil du temps et la nature de la matière noire et de l'énergie noire. Euclide sera bientôt expédié à Cap Canaveral aux États-Unis, d'où il sera lancé en juillet à bord d'une fusée Falcon 9 exploitée par SpaceX. Et l'énergie solaire est en plein essor au pays des Helvètes. Un mur de près de 5000 panneaux solaires a été fixé sur le barrage de Mutze, situé dans le canton de Glaris, dans les Alpes suisses. Cela fait partie d'un plan visant à maximiser la production d'énergie verte pendant les mois d'hiver. Près de 5000 panneaux solaires tapissent ce mur sur le plus long barrage de Suisse. Il peut produire 3,3 millions de kilowattheures d'énergie par an. C'est suffisant pour alimenter 700 foyers et cela pourrait changer la donne pour les froids mois d'hiver dans la région. Le barrage du lac de Mutze se trouve à plus de 2500 mètres et est entouré de sommets enneigés. L'équipe à l'origine du projet Alpine Solar, une filiale du producteur d'énergie suisse Axpo, affirme que c'est un avantage essentiel. Jeannette Schranz en est la porte-parole. Cette installation est particulièrement importante car elle produit beaucoup d'électricité en hiver. Notre site se trouve souvent au-dessus du niveau des nuages, ce qui est particulièrement approprié pour l'énergie solaire. Nous avons les reflets de la lumière du soleil sur la neige et les panneaux fonctionnent mieux dans des températures froides. Ce sont donc les meilleures conditions que l'on puisse avoir. Selon Schranz, les montagnes suisses sont moins touchées par le brouillard pendant les mois les plus froids, ce qui signifie que les panneaux voient plus de soleil qu'ils ne le feraient à des altitudes plus basses. L'installation des panneaux solaires du barrage de Mutze a été achevée fin 2021 et la production a déjà commencé. Ce n'est que les débuts des objectifs futurs d'Axpo qui souhaitent installer 4200 panneaux solaires d'ici 2030. Le solaire prend une part plus importante dans le mix électrique en Suisse. C'est aussi quelque chose de très important pour le groupe Axpo. Nous voulons développer 1,2 gigawatt de production d'énergie solaire d'ici 2030. Le gouvernement fait pression pour que l'énergie solaire devienne plus répandue à mesure qu'il abandonne l'énergie nucléaire. L'année dernière, il a modifié la loi sur l'énergie afin d'accélérer le processus d'approbation des nouvelles centrales solaires qui permettront également de produire de l'énergie pendant les mois d'hiver. Et le réalisateur Steven Spielberg s'est vu décerner un prix pour l'ensemble de sa carrière par le Festival du film de Berlin. Âgé de 76 ans, le cinéaste a déclaré que la perspective de réaliser de nouveaux films ne cesse de l'enthousiasmer. Connu pour ses films captivants,
Spielberg a conseillé au futur cinéaste de s'attacher en premier au récit. Ce sont les histoires qui vont amener le public à vous prêter attention, pas les images. Steven Spielberg a réalisé certains des plus grands succès de l'histoire du cinéma, notamment E.T. et Les Dents de la Mer. Il vient de terminer 2 films, l'un sur la comédie musicale West Side Story et l'autre qui s'intitule The Fabelmans. Spielberg dit qu'il travaille actuellement sur un scénario laissé inachevé par son ami Stanley Kubrick au moment de sa mort. Ce projet, intitulé Napoléon, devrait faire l'objet d'une série de 7 épisodes sur la chaîne américaine HBO. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain à 20h pour une nouvelle édition. Et d'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous, et de la part de toute l'équipe, une excellente soirée sur NTD.